Hello, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. J'espère d'ailleurs que vous allez bien et moi ça va très très bien. Alors, je reviens pour faire un test. Donc c'est le test du mascara. Donc le mascara c'est celui-ci. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc il est de la marque de Jaime Maybelline et il s'appelle Lash Sensationnel Sky High. Alors je sais pas si vous le connaissez, alors j'en ai entendu énormément parler, surtout sur les réseaux sociaux, mais encore plus sur TikTok, parce que oui, je suis une accro de TikTok, je suis tout le temps dessus, et c'est vrai que TikTok, on apprend pas mal de choses, et j'ai même l'impression que finalement ça détrône quand même un peu YouTube, parce que j'ai remarqué, depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube, qu'en fait les gens sont pressés, et ont moins tendance à vouloir regarder le contenu d'une vidéo qui dure 15 minutes et ont tendance à vouloir aller dans le vif du sujet. Je suis comme ça également. Moi, voilà, quand je regarde une vidéo sur YouTube, je regarde combien de temps elle dure et des fois, j'accélère pour aller vraiment dans le vif du sujet. Et ce qui est pas mal sur TikTok, c'est voilà, on a 1 minute pour faire sa vidéo et la plupart du temps, voilà, les gens vont dans le vif du sujet et c'est rapide et c'est ça qui est bien. En bref, donc j'ai entendu parler de ce mascara. J'ai vu des tests d'ailleurs sur YouTube. Bon, c'était des femmes qui étaient américaines, donc j'ai pas trop compris. Mais bon, le résultat était là, ça faisait vraiment des cils de fou. Je sais même pas comment expliquer, mais on avait l'impression que c'était des faux cils. Et c'est vrai que j'avais envie de tester ça. Mais j'ai pris un autre mascara, donc mon mascara que j'utilise dans la vie de tous les jours, pour faire une comparaison, tout simplement. Donc il est de la même marque, donc je me suis dit ça tombait bien. Donc moi c'est le The Falsies Lash Lift. Oh, je suis une brêle en anglais. Bref, c'est celui-ci de chez Jaime Maybelline également. Donc je me suis dit faire un test, le prendre en comparaison, ça peut être pas mal pour voir le résultat. Si il y a résultat, hein, comme ce qui est montré sur les vidéos. Par contre, j'ai entendu qu'il était recommandé de prendre un recourbe-cils pour avoir un peu plus de résultats. Donc voilà, écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet, on va essayer le mascara. Je vais vous mettre un petit peu plus près de mes yeux parce que le but étant, c'est de voir mes yeux. Voilà. Alors là, je pense que vous êtes déjà bien assez près parce qu'après vous allez voir toutes les imperfections de mon visage et ça va pas aller. Enfin bref, donc je vais déjà faire le recourbe-cils. Donc j'ai pris mon petit miroir pour pouvoir regarder là parce que tout le temps regarder dans le retour écran c'est pas forcément top. On n'y voit pas énormément. Hop, donc on va déjà passer au recourbe-cils. Je suis une grosse brêle à chaque fois avec le recourbe-cils. Je sais pas comment ça se fait, je dois m'y prendre mal, mais à chaque fois j'essaie de... Ou alors c'est mes yeux qui sont mal faits, mais à chaque fois je prends tout le temps de la paupière avec et ça fait hyper mal, enfin je sais jamais bien le positionner. Mais en même temps je suis tellement nulle en termes de maquillage parce que comme je vous ai déjà dit dans ma vidéo de présentation de ma chaîne, je me maquille jamais quasiment, donc... Je connais des termes techniques la plupart du temps, mais je me maquille pas en soi beaucoup. Et puis c'est pareil avec le recourbe-cils. J'avais entendu qu'il fallait absolument pas le faire au niveau des pointes parce que ça pouvait le casser les cils. Et puis pareil, pas le faire tout le temps non plus. Parce qu'il y en a, ils ont tendance à recourber leurs cils assez régulièrement. Et c'est pas forcément recommandé parce que du coup, on va venir casser les cils et les fragiliser, c'est pas forcément bon. Enfin bref, donc du coup on va passer au test. Je vais faire déjà une seule couche de celui-là pour voir. Alors par contre c'est absolument pas les mêmes embouts. Vous avez embout picot sur le Sky High. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir. Vous savez les petits embouts picots. Et ensuite sur l'autre, donc celui que je prends généralement tout le temps dans ma routine, c'est en mousse en fait. Je pense que ça s'appelle comme ça, en mousse. Hein. Mais c'est une forme assez spécifique. Voilà. Et je préfère plus ces embouts-là en fait. Ça fait moins mal. Et c'est vrai que quand on s'y prend comme une brêle comme moi, les picots, c'est pas très agréable. Voilà. Alors je vais ajouter une couche. Donc bien faire de la racine du cil jusqu'aux pointes. Donc il y en a, ils disent qu'il faut faire quelques à-coups.
Si vous avez une bonne technique pour appliquer le mascara, je suis preneuse. Parce que c'est toujours bon à savoir, à connaître plusieurs techniques, parce que généralement, peut-être, on pense faire bien, mais ça se trouve, on fait mal. Or, par contre, je pense qu'il faut vite travailler la matière, parce qu'il a tendance à sécher vite. J'ai l'impression qu'il sèche vite. Alors voilà pour le premier. Je sais même pas si on voit quelque chose. Ah. On voit que j'ai mis du mascara, mais c'est pas ouf, hein. Donc on va essayer sur celui que je teste de tous les jours. Miroir, miroir. Alors lui déjà je l'ai mis comme une brêle. Alors je n'aime pas du tout quand ça fait des paquets, donc c'est pour ça que généralement j'en applique pas beaucoup. Ou quand ça fait des, vous savez, des pattes d'araignée. Alors ça je trouve ça pas joli du tout. Après libre à vous, hein. Si vous aimez, vous aimez, hein. Même après moi j'aime pas du tout. Après, il y a certains mascaras qui font des paquets dès le début, en fait. Et alors, je me rends compte qu'avec celui-ci, celui que j'utilise habituellement, et on a quand même du mal à l'appliquer. Il fait quand même un peu de paquet comparé à l'autre. Donc voilà. J'ai l'impression que, ouais, je sais pas du tout. Il n'y a pas trop de différence, en fait, en soi, pour le moment. Je vois pas... Même limite, celui que j'applique dans la vie de tous les jours me fait des cils, je sais pas si vous voyez, il est un peu plus allongeant. Je sais pas si vous voyez quand même, celui-ci, on dirait que ça me fait des cils un petit peu plus petits, et celui-ci me les a un peu plus allongés. Vous voyez? On le voit sur le côté en fait, j'essaie de le mettre sur le côté. Là, et là, c'est même limite mieux sur celui que j'utilise tout le temps. Alors on va essayer une deuxième couche. Hop, donc... Deuxième couche, pour voir. Alors apparemment, il faut sur celui-ci utiliser 2 à 3 couches minimum pour avoir vraiment un effet sensationnel. Parce que sinon, dès la première couche, c'est pas hallucinant. Donc je me concentre et j'essaie de bien brosser pour pas faire les paquets. Alors voilà pour la deuxième couche. De toute façon, je vais vous rapprocher un peu plus après pour que vous puissiez voir un peu mieux. Donc la deuxième couche de celui-ci. Alors celui-là, il a déjà tellement séché qu'en fait, pour rajouter la deuxième couche, bah c'est pas jojo, hein. Oh, la matière, elle s'effrite. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça fait vraiment pas joli. Oh, on dirait que j'ai perdu mascara tellement ça a séché. Oh, ah non. Autant la deuxième couche sur celui-ci rend un peu plus propre, mais sur celui-là, ça fait des pattes d'araignée parce que la matière, elle a déjà bien séché. Donc du coup, ça s'effrite. Alors si je mets dans l'œil, ça va pas aller. Il va finir par pleurer. Je vais vous rapprocher un peu mieux pour que vous puissiez mieux voir le rendu. Alors voilà en ce qui concerne le résultat. Donc ce côté-là, vous avez celui-ci. Et ce côté-là, vous avez celui-là. Donc, après, je peux pas faire en sorte à ce que vous puissiez mieux voir, c'est dommage. Là, on voit qu'ils sont bien... ils ont été bien recourbés, donc ils sont bien en haut, ils partent bien en haut. Ceux-là, par contre, ils partent un peu moins. Et je sais pas si vous allez bien voir, mais en fait, la matière a fait beaucoup de paquets parce qu'elle a séché très rapidement. Et quand je remets un coup de pinceau, bah, ça fait vite filandreux en fait, ça part en cacahuète. Et du coup là, ça a fait des pattes d'araignée, c'est vraiment moche. Le rendu fait moche en fait. Alors que celui-ci, même avec 2 couches, le rendu fait un peu plus joli, plus naturel et moins de pâté en fait. Je sais pas si vous allez bien voir, je me mets un peu comme ça, mais sinon, on voit pas, je sais pas vous. Dites-moi si vous voyez quand même une différence entre les deux. Moi, j'en vois quand même une, mais c'est vrai qu'elle est assez légère. Donc vraiment le côté recourbé qui est vraiment là. Alors que celui-ci, ils sont un peu plus tombants. Et ça fait pas très joli. Donc, après, je trouve pas que c'est oufissime en soi. Il est bien. Il est même mieux que celui que j'utilise. Mais après, voilà, j'ai pas des cils qui sont
très volumineux, très dense. Et j'ai un épi sur un de mes cils. Je crois que ça doit être celui-ci ou celui-ci, je sais même plus. Non, je crois que c'est celui-ci où ils ont tendance à tout le temps tomber. Et là, on voit que par contre, c'est pas du tout le cas. Donc ça, c'est pas mal. Sur la plupart des mascaras que j'utilise, ça fait jamais un joli effet de cils intense et bien recourbé. Et ils ont tendance à tout le temps retomber. Et vous voyez là, mon épi, il reste bien haut et il retombe pas du tout. Après, peut-être que ça va retomber au fur et à mesure de la journée, mais pour le moment, ça retombe pas. Et c'est ça qui est pas mal. Bah après, vous, si vous voyez une nette différence, dites-le moi en commentaire, parce que c'est vrai qu'on a tendance à pas forcément voir non plus. Après, c'est pas hallucinant, quoi. Voilà. Mais écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de vous la filmer. De toute façon, on se retrouve dans d'autres vidéos. Et d'ici là, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et je vous fais de gros bisous. À bientôt.